Alors, allez, ça tourne. Et rebonsoir mes amis. Alors, écoutez, c'est pas encore minuit, donc je peux toujours faire mon autre vidéo. Donc là, je suis devant la chaîne 21, que vous avez tous, là, l'équipe. J'ai zappé dessus, donc après le livreur de Noël. C'est Karate Kid 3. Ah ouais, non, il n'est pas encore fini, en 89. Bah, on retrouve tous les acteurs, vraiment tous, sauf le vieux chinois, bien sûr, qui le forme, dans la série télé sur Netflix, donc je suis très fan, et dont j'attends les nouveaux épisodes. Je crois que c'est les tout derniers épisodes finaux pour janvier. Alors écoutez, j'ai passé une merveilleuse soirée devant le livreur de Noël. Je savais que... Attendez. Voilà, j'ai enlevé le flash parce que ça faisait trop de lumière. Je savais que ça allait être formidable avec mon pote Tom Leb, mais alors, c'était quelque chose. Je comprends pas que mon magazine télé, il est massacré. Le film, une seule étoile, vous voyez. Ils font ce qu'ils peuvent pour faire vivre des personnages sans beaucoup d'épaisseur. C'est faux, c'était formidable. Alors, c'est un livreur le soir du 24 qui livre, mais je ne sais pas combien de centaines de colis. Il n'arrête pas de courir partout. Alors, il a une camionnette, mais sa camionnette, il finit par être obligé de la laisser. Alors, ce qui m'a touché, c'est qu'il a également un pote. C'est un boulet. Donc, c'est un cassos. Donc, c'est exactement comme le pote que je vous ai dit, il était dans le bus. Enfin, 30 secondes, quand je partais à la gare lundi matin. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans le bus? Tu vas à Auchan ?» J'ai dit, mais je t'ai dit plusieurs fois que ce lundi matin, je pars en voyage à Paris, puisque tu voulais m'inviter pour le 25 décembre chez toi, et je t'ai dit que je ne serais pas là. Ah, ben j'ai oublié. Oh là là, il m'énerve. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu aller chez lui aujourd'hui. C'est vrai que ce matin, plutôt que faire ce cirque à la Pardieu déserte, puis aller pour rien à Bellecour, désert, attendre 31 minutes le bus, alors que si je l'avais attendu à la Pardieu, ben voilà, je serais rentré quand même un peu plus tôt chez moi. Mais bon, chez lui, on allait faire quoi? Il est fan de rien, il collectionne rien, il n'a pas un rond, il a une curatrice. Donc il est sans arrêt en train de me dire, parce qu'il ne sait pas gérer son argent, alors il est sans arrêt en train de me dire, ah ben, je vais appeler ma curatrice pour qu'elle me donne 50 €. Ah, je vais l'appeler pour qu'elle me donne 30 €. Mais n'importe quoi. Mais moi, j'accepterai jamais de vivre comme ça. Et maman, les 6 derniers mois de sa vie, là, il lui avait proposé une curatrice aussi. Elle avait refusé. Elle avait dit, j'ai mon fils à qui j'ai donné la procuration, à qui j'ai donné ma carte bancaire. J'ai complètement confiance en lui. Personne ne touchera à mon argent. Et moi, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Même si je vis vieux... Bon, non mais de toute façon, chez le pote, on aurait fait quoi? On aurait regardé la télé? On aurait fait quoi? Et puis, je vous ai dit, le problème, c'est qu'il faut amener quelque chose. Mais j'allais amener quoi? Et puis, les cadeaux, j'allais pas... Bon, je pouvais lui prendre un CD à la FNAC, mais il aime rien, il est fan de rien. Alors l'autre fois, qu'est-ce qu'il me sort? Ah, j'aime bien... Oh là là, des machins, mais c'est vieux. Je sais plus s'il m'avait sorti Georges Brassens... Jacques Brel, enfin bon, voilà, mais ça veut pas dire que si je lui amène un CD, une compile, là-dessus à la FNAC, ça va vraiment l'intéresser. Il m'a pas dit oui, je suis fan, oui, j'écoute assez souvent. Non, rien, il m'avait répondu ça comme ça, il cherchait, il savait pas qu'est-ce qu'il aimait comme chanteur. Mais n'importe quoi. Alors, donc c'est formidable parce qu'il a 2 gosses en bas âge, Tom Leb, et puis il les confie à sa voisine, jouée par Ariel Dombal, qui est formidable, alors toujours aussi maniérée et snob, mais elle est vraiment formidable dans le rôle, elle joue plein de nuances, et les gosses la détestent au début en disant ça a l'air d'être une sorcière, ça a l'air d'être une folle, et puis finalement, ils découvrent pas mal de choses sur sa vie, et elle devient très attachante. Et c'est dingue, le livreur là, c'est à la fin du film seulement qu'on y voit, au fur et à mesure de ces centaines de colis qu'il a livrés,
à la dernière minute comme ça, des gens qui ont eu leur cadeau vraiment très peu de temps avant Noël. Ils ont fait beaucoup de selfies avec lui ou de très courtes vidéos sur Instagram. Et au fur et à mesure que c'est publié, ça atterrit tout sur le portable de sa fille. Alors je comprends pas. Si ça atterrit sur son portable, c'est que ils ont dû taguer le nom du livreur. Mais alors à chaque fois, ils lui ont demandé son nom. C'est un peu gros à avaler, hein. Et même son ex, qui à la fin essaye de le coincer parce qu'elle découvre que les gosses sont plus chez lui. Elle lui a confié la garde en garde partagée et qu'elle voit bien qu'il n'est pas avec eux. Quand elle les découvre chez la voisine, elle dit « mais vous me prenez pour une imbécile, je vais lui retirer la garde ». Et même là, c'est formidable. Et le gars, le copain de son ex, là, lui aussi, sur son portable, ça arrive, toutes les notifications, qu'il est partout à la une, voyez, comme quoi c'était le livreur de Noël, le sauveur de Noël, qui s'est dévoué envers les gens, tout ça. Bon, mais c'était formidable, c'est un road movie. Mais j'ai dit, mais le film, il fait qu'1 heure et demie. Mais moi, j'ai eu l'impression de passer 3 heures devant la télé. Comme L'Homme de Rio, par exemple, le film d'Homme de Rio, parce qu'il y a tellement d'aventures. Il est tout le temps dans une nouvelle rue, dans un nouvel endroit, dans un nouveau magasin. C'est sans arrêt au niveau du tournage. Ça a dû être épique, hein. Et c'était formidable. C'était formidable. Alors là, il faut que je fasse gaffe. Je vais enregistrer à 23h15 sur Arte, hein, puisque là, je vais rester devant Karate Kid. Il continue après avec un deuxième film. Documentaire, Jésus fait son cinéma. Alors là, vous savez que je collectionne sur la mini-série qui vient de repasser sur C8 l'autre soir. C'était dimanche soir. Jésus de Nazareth, l'acteur anglais Robert Powell. Donc on va le voir, hein, dedans. Bon, après, ça dépend, hein. Ils vont remontrer tous les films sur Jésus, tout ça. Bon, moi, j'en ai vu beaucoup. Mais je collectionne uniquement sur Robert Powell, Jésus de Nazareth, hein. Et j'ai d'ailleurs des documentaires qui étaient passés sur la chaîne Planète, où pour les 40 ans de la mini-série, on lui avait proposé, ça avait été payé par la chaîne de documentaires, hein. On lui avait payé le voyage, tout ça. Il y retourne sur les lieux vraiment où a vécu Jésus, où il y a eu toutes les étapes de sa vie. Et on lui remontre même à des moments des extraits de la mini-série. Et il dit, à l'époque, quand je l'ai tourné, j'étais jeune, je ne me rendais pas compte comme maintenant de l'importance du message. Il dit, je sens des choses au niveau mystique, au niveau de Dieu, quoi. Je ne sais pas, c'est ce qu'il disait, hein, que je ne sentais pas à l'époque du tournage. Bon, alors malgré la vidéo de 1 heure tout à l'heure, j'ai 1000 choses à vous dire. Oui, alors là, j'ai pas compris. Vers la fin du livreur de Noël, donc moi, ce soir, ce sera le cow-boy de Noël, hein, c'est encore temps. J'ai reçu un SMS, c'est pas dans mes contacts enregistrés, signé un abonné de ta chaîne. Nous sommes en train de regarder ta vidéo de ce soir de Noël, la nouvelle vidéo. Est-ce que tu recherches des VHS ? Mais je vous ai déjà dit que je n'ai plus de magnétoscope depuis 2 ans. Il m'a lâché. Donc, il faudrait que j'en rachète un en brocante. J'en vois pas souvent. Puis, je me méfie. Hein. Je me méfie si ça marche pas. Une fois, il y en avait un qui était tout neuf dans le carton. Enfin, pas ouvert, soi-disant. Bon, il a pu remettre du gros scotch dessus. Hein. Et 50 €. Mais c'est trop cher pour un lecteur de VHS. Ça vaut plus rien. Non. Mais là, pour les VHS, il faudrait que je rachète un magnétoscope d'occasion, par exemple, sur le Bon Coin. Mais j'ai plus de platine. J'ai plus de lecteur de cassette audio. Il faudrait que je rachète aussi ça. Mais moi, je m'en sors pas. Regardez ce soir. Bon, suite à ma vidéo... Bon, attendez, mais si je commence par là, je vais encore oublier. Je vais pas finir ma phrase. Je vais encore oublier. Voilà. Vous savez, suite à tout à l'heure ce que je vous ai montré, là, le follower qui m'a envoyé ça par la poste, que j'ai trouvé hier soir dans ma boîte aux lettres. Donc, il y a des figurines Altaïa Thor.
Oh, il l'a défoncé. Ah ouais, mais je me rappelle du match final. Hein. Et Sean Kanan, c'est lui qui joue Deacon dans Les Feux de l'amour, Les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté, top modèle. Ah ouais, il le défonce. Ah oui, on croit qu'il va perdre et puis bon, Ralph Macchio. Hein. Bon, donc là j'ai commandé malgré que je n'ai plus de sous. Il y a encore une semaine à attendre avant que ma paye soit versée. Hein. Même plus. Bah même plus, parce que c'est pas le 1er janvier qu'elle va être versée. Hein. Ça va être le lendemain, au plus tard. Donc j'ai commandé, tant pis, j'y ai payé par PayPal. Je peux pas attendre. Ma vie, c'est une aventure de tous les instants. D'ici le début janvier, j'aurai d'autres choses à acheter. Bon, voilà, j'ai trouvé sur eBay une des figurines Thor Altaïa. Bon, j'ai trouvé que c'était correct. Alors le port en mondial relais, évidemment. Encore, il faudra que j'aille chercher encore un colis mondial relais. J'en attends au moins 5, là, pour ces prochains jours. Vous voyez, donc il y a le fascicule, donc ça m'intéresse énormément. Et la figurine, mais je pense qu'il y en a plusieurs de différentes. Parce que, vous voyez, là, je mens pas. Hein. Regardez sur ma boîte mail. Ah, mais merde. Attendez, mais je vous avais montré tout à l'heure le mail que j'avais reçu hier soir. Pif et Hercule te souhaitent un joyeux Noël. Avec comme quoi le magazine était sorti le jour même. Alors que ce matin, à Lyon, à la gare, il n'y était pas. C'était toujours l'ancien, marqué. Il y en avait toute une pile, d'ailleurs, ça se vend pas. Automne 2024. Donc, c'est pas vrai, hein, regardez. Ta tablette Choco Magique, ça je suis sûr que c'est encore une belle merde. Hein. C'est encore un machin en carton, c'est encore une belle arnaque. Où est-ce que c'est marqué? Attendez, mais j'ai pas rêvé, c'était marqué que c'est... Non, après c'est... Non, après... Donc là c'est décembre, hein, voyez. Non, après j'ai été chercher sur journaux et revues. Vous voyez, j'ai tapé Pif Gadget et c'était marqué, donc il y avait la couverture, sortie, arrivé dans les kiosques ou 24 décembre. Ah non, hein, ce matin le 25, il n'y avait rien. Le chocolat invisible. Ouais. Alors ils appellent ça une tablette de chocolat, c'est invisible. Belle arnaque, hein. Bon. Voilà pour ça. Ah oui, ça c'est Mickaël Dudikoff, là, sur son compte officiel Facebook. Tiens, il a 900 personnes qui ont liké. Vous voyez, il a posté il y a 18 minutes. Hein, Joyeux Noël. Putain, mais il a quel âge maintenant? Il a dans les 70 ans. Mais il est vachement bien. Hein. On le reconnaît bien. Hein. Et vous voyez, là, j'ai posté, hein, soi-disant que je suis tout le temps en train de critiquer, en train de casser, en train de ce qui est faux. Mon idole, c'est moi, là. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Ah oui, sur Instagram. Ah ben ça, c'est une de mes grandes idoles, bien sûr. Chris Hemsworth. Alors, il vient de poster une vidéo de chez lui pour Joyeux Noël, où évidemment il fait des blagues et il a les lutins farceurs que je n'ai pas, les vrais. À Auchan, ce n'était pas ceux-là. Si j'en avais trouvé ailleurs, par exemple à Emma, mais ils ont été vendus depuis le mois de novembre, c'est tout vendu depuis le mois de novembre. Regardez. Oh, j'ai cliqué. Ah, je ne sais pas pourquoi, le son est coupé systématiquement. Donc il faut que j'enlève pour remettre le son. Merry Christmas, everyone. Just want to say, keep your eyes peeled because the elves have done it again. Voilà, il y en a un là. Il y en a un là. Et le WC est rempli de trucs. Il peut plus aller au WC. Il peut plus rien faire. Mais qui a fait ça? Il peut plus aller au WC. Il est plein. Son chiotte. Il y a eu des dégâts là. Il y a eu de la bagarre. Non, mais il y a de la bagarre. Ouais, non, mais il y en a qui sont tarés, je suis d'accord avec lui. Si ça se trouve, c'est lui qui a fait. Et là, vous voyez, par exemple, là, c'est une autre figurine. Alors, Eaglemoss. Mais c'est pas Altaïa, Eaglemoss? Ah non, parce que
Moi, j'avais fait ma maison, ma maquette. Donc pas la Disney, là en face. Mais celle qu'il y a dans le Mont Cagibi, vous savez, plus ancienne maison à colombage, style décoration à l'intérieur, style provençal, chez Egolmos. Donc non, c'est pas Altaïa. Ben, c'est pour ça que c'est plus cher, mais c'est trop cher là, 25 €. Frais de port gratuit, non mais c'est trop cher. Oh, il y a un fascicule apparemment. Mais oh putain, il est tout en cuir. Oh, il a son pantalon en cuir. Oh, mais c'est trop cher, j'ai plus de sous là, je peux pas. C'est trop cher. Alors, oh bah tiens, on va en parler. Écoutez, on va en parler. Oula, attendez, 22h57. Ouais, parce que moi je me lance dans la vidéo. Et en plus, il faut pas que j'oublie à 23h15 le 2. Ah ben attendez, il faut que je vous montre. Ah là 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 là. Bon, alors je peux pas enregistrer tant que je vous ai pas montré. Donc ça c'était la veille, le dimanche soir, la veille de mon départ à Paris. J'ai enregistré juste avant d'aller me coucher. C'était dans les suggestions, encore une fois, de YouTube. Donc jamais vu. Je risquais pas d'y avoir vu à l'époque. Hein. Interview allemande. La chaîne ZDF en 1983, donc j'avais 13 ans, mais Bobby Ewing était déjà une des plus grandes idoles de mon adolescence. Et là, donc, interview, donc c'est la présentatrice, enfin la journaliste allemande qui a été, ça doit être à Los Angeles, donc ça c'est hors du tournage de Dallas. Et c'est ce que je vous avais dit une fois. Voilà la preuve, voilà une preuve de plus, mais j'avais montré la preuve sur plein de photos où il était dans des aéroports, dans la rue, dans des gares, tout ça, que Patrick Dufy s'habillait exactement comme Bobby. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui amenait ses vêtements sur le tournage ou est-ce que c'est le tournage qui lui prêtait ses vêtements? Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais vu ça. Exactement, donc, voyez. Les Santiago, alors le blouson de cuir, je le voulais absolument à l'époque, hein, son blouson de cuir noir. Je demandais à maman, mais sans arrêt, il faut me l'acheter. Hein. Attendez, voilà. Ich habe bei Sascha Gabor und Jack Bennyblum abgegeben. Aber Larry kannte ich gar nicht. I didn't know who Larry Hagman was. I didn't know who Larry Hagman was until they said he was doing the show, because I was the first person cast in Dallas. Ich wurde als erster für Dallas. Voyez, donc c'est doublé en allemand. Für die anderen Rollen viele Namen im Gespräch, bis die endgültige Besetzung stand und ich erfuhr, dass sa chemise elle est belle, enfin tout le jean est beau, enfin tout est bien. Ich habe Larry dann auf der ersten Leseprobe für Dallas kennengelernt. Wer von den Stars hat die besten Trinkgelder gegeben, als sie Blumen... Vous voyez, c'est pas du tout sur le tournage. Hein. Ich habe nicht ein einziges Trinkgeld bekommen. Nicht ein einziges Mal. Deshalb gebe ich jetzt immer sehr großzügige Trinkgelder. Alle bekommen Trinkgelder von mir. Sie bekommen später auch eins. Ah, le beau ceinturon. Voilà. Alors, elle a déjà 18 minutes de vidéo, je vous ai rien montré. Non, mais moi, je deviens dingue, il va falloir prendre une décision. Hein. Moi, le temps que ça me prend, tout le temps que ça me prend, bon, attendez, je me trompe pas de chaîne. Parce que je me trompe toujours entre Arte et la 5, donc c'est bien Arte. Alors, voilà. Donc j'enregistre parce que je vais filmer. Si ça se trouve, je vais oublier le documentaire. Hein. Voilà, et je reviens sur la chaîne 21 que vous avez tous l'équipe. Et demain soir, n'oubliez pas, c'est jeudi, donc il y aura sur Gulli la deuxième émission des secrets des jouets de notre enfance. S'il y a de telles merveilles comme jeudi dernier, L'homme qui valait 3 milliards, Musclor, Indiana Jones, qu'est-ce qu'il y avait eu encore les Schtroumpfs, les figurines Schleich, etc., etc. Bon, alors attendez. Moi, je ne sais plus où j'en suis. Hein. Oui, je vous avais dit Chris. Alors, donc ça, c'est la vidéo. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est quoi ça? Ah non, mais ça c'est Black Star. Ça c'est Black Star, c'est la peau de
de cette figurine très rare quand il se transforme en loup-garou. Voilà, mes Black Stars. Bon, alors ça c'est Chris Hemsworth, c'est Thor. Quand il était gros, il a adoré jouer. Moi, j'aurais adoré qu'il continue comme ça. Ils n'ont pas voulu. Après, ils lui ont rendu sa taille normale. Moi, j'aurais préféré en gros, vu que je suis gros maintenant, lol. Bon, voilà, tout en cuir, photo superbe. Et là, alors voilà. Là, c'est mon état. C'est mon état en rentrant de Paris hier soir, après l'altercation qu'il y a eu. Je ne veux pas en parler parce que je suis sûr, je vais me faire défoncer après avec les commentaires. Hein. Je suis sûr. Alors, est-ce qu'on va voir là? Ouais, attendez, je remets le flash. Ouais, je remets le flash parce qu'il fait nuit. C'est 11h du soir, alors bon. Alors, voilà donc la fameuse figurine. Alors, ils me disent qu'ils ne sont pas sûrs à Pulp que c'est bien celle que j'avais oubliée dans le train. Mais écoutez, il y en avait 2 dans le magasin au mois de novembre. Bon, à moins qu'il y avait une petite différence entre les deux, j'en sais rien. Et ils me disent que c'est pas la même d'après le ticket de caisse, mais moi j'ai dit que si. Ah mais le numéro là, il vient de me répondre. Ah mais ça doit être le gars qui m'a amené. Ben, comment il a mon numéro? Mais je sais même pas qui c'est. Hein. Non, c'est pas le gars qui m'a amené les magazines Première le week-end dernier. Maintenant, il m'aurait dit, je suis. Ah non, il m'aurait dit qui il était. Ben, je sais pas comment ils ont mon numéro, hein, parce que c'est pas en s'abonnant à ma chaîne YouTube qu'il y a mon numéro qui apparaît. Hein. N'importe quoi, et je suis pas sur l'annuaire. Bon. Alors voilà. Ah ouais, mais alors avec le flash, ouais, c'est superbe cape en tissu. Alors, vous voyez, donc ça, c'est sûr que j'y avais pas. Donc, les mains de rechange, les têtes de rechange. Là, il y a un ceinturon. Ah, ça y est, allez, je l'échappe. Oh, qu'est-ce que je suis maladroit. Non, mais ça va pas, là, il y a trop de flash. Voilà. Là, il y a ce ceinturon avec des éclairs, là. Oh. Là. Voilà, là, il y a tout le système. Voilà, on le sépare en deux. Pouah, c'est un peu... Ouais, puis alors, c'est tout en japonais. Ah si, il y a japonais et anglais. Là, c'est pour lui mettre tout des éclairs. Ouais. Ah bah ça, j'ai pas encore ouvert. Vous voyez, là, j'ai pas encore ouvert. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Ça doit être par côté, je l'ai même pas encore ouvert. Voilà, donc là, non, mais moi, je pense que c'est la même, hein, malgré ce qu'ils me disent. De toute façon, je l'ai payé 120 €, je vais pas en racheter une autre. Et elle était à 140 € sur AliExpress, donc non, mais moi, je pense que c'est bien celle-là. Hein. Ah, moi, je le préférais gros. Hein. Bon. Donc ça, c'était celle que j'avais, enfin, rachetée. Elle est rachetée, hein, c'est pas celle que j'avais perdue dans le train. Là, je vous avais montré dans ma chambre d'hôtel. Celle-là aussi, avec les tissus. Et puis le jeu de cartes, bon, bah, il faut que j'ouvre, il faut que je trouve une solution pour ouvrir le blister, mais sans l'abîmer, quoi. Et je sais pas comment faire, hein. Peut-être avec un ouvre-lettre, là. Ouais. Non, mais les VHS qu'ils me proposent, il faut que je sache ce que c'est. Si c'est des films que j'ai déjà en DVD, ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Moi, je regarde en DVD, je regarde pas en VHS. La qualité est bien moins bonne. Non, mais moi, je vais lui dire que ça m'intéresse pas. Hein. Je sais même pas qui c'est. Et c'est quelqu'un de mon département. Il faut me les envoyer par la poste. Je sais même pas qui c'est. Les 2 gars qui m'ont envoyé... Attendez. Ah ouais, non, mais là, je peux pas. Ah, putain. Putain, j'ai failli filmer ma tronche, là. Je peux pas voir... quand je filme, je peux pas voir mes SMS en même temps. Hein. Ça va m'arrêter,
Je pense que ça va arrêter l'enregistrement. Hein. Bon. Alors, comment on fait, là? Oh là là. Ah là 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 là. Est-ce que... Oui, j'ai pris les photos déjà, j'ai pris les photos. Donc c'est bon, je vais pouvoir ranger au fur et à mesure. Donc ça, je crois que je vous les avais montrés à Starbucks. Hein. Il me semble. Hein. Alors attendez. Donc, je vais les ranger au fur et à mesure. Dans sa cuisine, je vous avais dit, où il y a encore tout, hein. Il y a encore tous les produits dans le frigo, il y a des boîtes qui ont explosé au bout de 30 ans. Boîtes de conserve, je parle. Ouais, le flipper, super. Alors, ah, ah putain, ah il m'a pas loupé ce salaud. Ah putain. Ah, parce qu'avant que j'envoie le coup de pied, je me suis reçu un bon coup de poing. Bon, ah là 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 là, c'est pas possible ça. Il y a qu'à moi que ça arrive hein, le soir du 24 décembre à Paris. Hein. Alors. Donc ça c'est le hors-série, les Inrocks. Donc de cette année, mais c'était cet été je pense, parce que c'est marqué deuxième trimestre 2024, que j'ai loupé, je ne comprends pas. Les Inrocks, je le vois quand même des fois sur les présentoirs, là c'est un hors-série, je ne sais pas ce qui s'est passé, quand même 12 €, hein. C'est cher. Hein. Bon. Donc il y a une interview très intéressante, longue interview, de Charlotte qui ne fait que de parler de la maison. Elle raconte les coulisses, comment elle a mis en place, comment. Par contre, je ne savais pas, elle habite à 2 pas de la rue de Verneuil et elle dit que la plupart du temps, elle fait exprès de passer dans les autres rues à côté pour ne pas passer dans la rue de Verneuil. Donc je ne comprends pas trop, elle gère la maison de son père, elle gère le bar qui est en face où j'ai été, le magasin de souvenirs et tout, elle évite de passer dans la rue. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Et là, vous voyez... Là, alors ça, c'est mon ticket de caisse. J'ai bien acheté pour 80 €. Hein. Carte postale, Charlotte est chère, Charlotte est chère. Carte postale. DVD, bis rue de Verneuil. 20 €, c'est cher. Hein. Je ne l'ai pas encore regardé. Ah, à bout portant. Mais bon, ça, c'est... Je pense qu'on le trouve que chez eux. Hein. Bah, à la FNAC, je ne l'ai pas vu. D'abord, j'ai vu aucun DVD Gainsbourg. À la FNAC. Hein. Il y a un livret. Ah, mais il y a pas mal de choses. DVD catalogue 2022. Ah, c'est sorti en 2022. Mais c'est quoi l'éditeur? Lina? Mais je ne l'ai jamais vu en vente. C'est Lina. Arcades. Documentaire. Ouais, c'est sorti en 2022. Et ça a été filmé, alors je ne comprends pas. C'est marqué 1972, 73 et 79. Alors, il y a eu 3... Et après, 1989. Non, mais attendez, je rêve pas. Ah non, 69. Bon, bizarre. Mais attendez, non, je vais pas y mettre là, ça va tout glisser encore. Et là, vous voyez, il collectionnait énormément de choses. Dans sa maison, ils ont listé, répertorié, si vous voulez, avant l'ouverture, avant la réorganisation pour l'ouverture, plus de 25 000 objets que Serge avait gardés ou collectionnés ou achetés. Mais c'est fou, mais c'est encore plus que moi. Attendez, moi j'ai un appartement, je ne suis plus en maison malheureusement. Mais 25 000 objets, mais c'est plus que moi. Reviennent sur la collectionnite aiguë de l'artiste, le travail colossal pour répertorier les 450 objets rassemblés. Non, j'ai lu 25 000. J'ai pas rêvé, hein. Bien, tenez, c'est là. Il y a des archives papier, il y a du textile, des bibelots.
Plus de 25 000 objets ont été répertoriés, photographiés, mesurés, numérisés. Un travail passionnant sur plusieurs années. Voyez, je m'en parle. Quel type de collectionneur était Serge? Non, mais je le savais. Je savais qu'il y avait énormément d'objets chez lui collectionnés et que tout était organisé. Il savait où était chaque objet et tout, ce qui est mon cas aussi, sauf quelques exceptions. Bon, quelques exceptions à cause du déménagement il y a 3 ans et du dégât des eaux, hein, puisque ça a tout brassé. Un accumulateur hétéroclite, oui, inspiré et passionné, avec beaucoup de goût, prêt à se ruiner pour obtenir une œuvre, une très forte relation aux objets qui l'entouraient et l'accompagnaient, qui étaient comme des talismans, exactement comme moi. Collectionnite aigu. Sa collection ne ressemble à nulle autre, comme moi, tant par sa diversité, oui, que par la singularité des objets qu'elle contient. Presque tous les objets d'une vie sont à leur place, des plus précieux aux plus usuels. C'est à travers eux qu'on peut comprendre encore un peu mieux leurs propriétaires. Ils expriment la profonde dualité du personnage. Non, mais c'est moi que je lis, là, mais c'est fou. Que l'on retrouve dans sa vie, oui, entre haute culture et pop culture, mythologie du personnage, conserve la presse, les livres, les affiches, les pins, caricatures, impressionnant sens du détail et de la composition. Oh là 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 là, ouais. Eh oui, Serge. Bon, alors, les magnettes, ouais, mais alors, oh putain. Et encore, j'ai moins envie de gerber que tout à l'heure sur la première vidéo. Alors ça, j'en ai des tas, hein, de flûtes de Paris en magnettes dans des sachets de boulanger. Par contre, j'en avais aucun. Ah, là, ça s'est craqué un peu. Ouais, il y a un petit trou. J'en avais aucun avec la Joconde. Alors, papa, lui qui était fou de la Joconde, elle est dessinée, hein, je vais vous la montrer. Ah là là. Oui, mais là, la couverture comme ça, hyper, comment ça s'appelle là, glacée, ça glisse. Mais moi, j'ai tout ça à regarder, à lire, que j'ai pas lu. Et demain matin, je repars à Lyon. Bon. Putain. Voilà. Voilà. Dessin de papa. D'ailleurs, c'est signé en 2007. Vous voyez. Voilà. Bon, c'est un crayon. Hein, c'est un dessin, c'est un crayon. Bon. Alors. Donc ça, pourquoi je vous montre les magnettes, c'est ceux du dernier, d'hier, du dernier jour à Paris. Alors ça, je ne l'avais pas vu ailleurs. Et vous voyez, le torchon, c'est un vrai torchon. D'ailleurs, il y a des fils par côté. Vous voyez, ça se détache un peu. Oh! Mais c'est pas net. Oh là là, ça me saoule. Ah là, c'est bon, c'est net. Alors, quand j'ai vu ça, mais j'ai craqué. Alors, un couteau. Bien sûr. Le pain, le fromage, je ne peux pas vivre sans. Et une bouteille de Château Paris. Oh bah alors ça. Ensuite, alors celle-là, pareil. Quand je suis allé à Paris la dernière fois au mois de novembre, ça n'existait pas. Ça n'y était pas. Il y a des magasins où je passe à chaque fois. Eh bien, il n'y était pas. Mais c'est fou, j'irai tous les mois à Paris, tous les mois il y aurait des nouveaux magnettes. Mais c'est incroyable. Plein. Ça c'est trop marrant. Hein. Plein de macarons. Ça, je vous l'avais montré hier. C'est la déco de Noël. Donc j'ai hésité sur plusieurs. Hein. Il y en avait plusieurs, mais comme c'est tout petit, vous voyez, j'ai dit non, mais je ne vais pas en prendre 50, c'est tout petit. Bon, on le mettra ensemble dans le sapin tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, déjà 34 minutes, mais c'est incroyable. Alors là, pareil, j'en ai des tas de ce genre de... Mais celle-là, je ne l'avais pas. Alors, c'est une tasse. Vous voyez, une tasse pour boire le café, ouais. Du raisin, miam miam. Oh, je ne peux pas vivre sans raisin. La tour Eiffel. Du pain. Oh,
Là, c'est pas le moulin de la galette, là, je pense, à Montmartre, c'est plutôt ça, puis du vin. Bon. Et il y en a un autre un peu du même genre. Ah là là. Ah, du fromage. Et pourquoi ça devient flou Bon, là, c'est bon. Camembert. Ben ça... Mais oui, mais là, ça en a aussi du fromage. La Tour Eiffel. Alors, à boire, du pain, dans une panier. Et c'est quoi, ça? C'est du pain aussi. Et ça, c'est quoi, ça? Gâteau? Ah, ça ressemble au panier qu'avait ma petite maman. Et il est où, ce panier? On l'a acheté dans le déménagement. Ah, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu. Et puis ça, j'ai trouvé ça adorable. Un nounours, des macarons, café au lait, je sais pas, le pain, il y a la Tour Eiffel. Tiens, un croissant. Et là, j'ai bien aimé la couleur de... Je sais pas si c'est un café, si c'est, enfin un bar. Bon. Ensuite, bon, ça, je vous ai montré. Je peux pas l'écouter, malheureusement. Il y a 2 chansons de Noël dessus. C'est incroyable, hein. Incroyable, hein. Vous remettront un magnifique disque. Sur présentation de cette pochette, vous remettront un magnifique disque 45 tours des chants de Noël. Et pourtant, dedans, j'ai bien vérifié, il y a bien 2 chansons de Noël. Un seul disque par personne. Rue du Pont-Neuf, dans le premier. Bon. Et puis l'Atlantique Père Bachelet. Donc ça, il faut que je vérifie si je l'ai. Oh. Oh, putain. Oh là là. Bon, ça, je vous l'avais montré hier. Magnifique, un livre. Avec plein de pop-up qui se déplient. Tout ça sur Disney. Ça, c'est 2011. Je vous ai dit, ce livre que je n'avais pas, sur Cendrillon, ça s'est arrangé. Ça, c'est Belle et Sébastien. Gros pavé. Alors, 1970. L'été 1970, c'est marqué tout neuf. D'ailleurs, je me demande s'ils l'ont vraiment lu pour qu'il soit neuf à ce point, pas un coin de cornet. Eh bien, l'été 70, je venais de naître. J'étais un tout petit bébé. Voilà. Attendez. Ah. Je le mets en même temps. Ah non, mais c'est pas évident tout ça pour moi, hein, filmer. Après ce qui m'est arrivé, on n'y voit pas, c'est toujours pas net. Ouais, bon. Alors là, pourtant, là, on voit presque rien. Alors, pourtant, tout à l'heure, c'était à la viande. Et les deux oui, 1996, je crois, arrangé. Bon, allez, encore ça arrangé. Le journal de Mickey, je vous l'ai montré, pour 15 jours. Le pomme d'api. Donc, le nouveau journal de Mickey, bah, c'est le... Attends, il sort quand? Le 8 janvier. D'accord, bon bah non. 8 janvier, c'est l'année prochaine. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps, les derniers boîtes Playmobil achetées, je n'ai toujours pas eu le temps de les ouvrir et de les construire. Mais c'est fou, hein. C'est fou, j'arrête pas à regarder, c'est pas construit. Et là, pris à la grande récré, c'est toujours pas construit. Vous savez, mon clown, enfin mon magicien, c'est tout, je l'ai ouvert, mais il n'est pas construit. J'ai pas le temps, j'arrête pas. Et demain matin, j'y retourne et je rachète encore. Serge, faut que j'y mette dans une pochette plastique, là. Ce magazine, les pochettes plastiques. Les pochettes... Ah, bah attendez. Oh. Voilà, le cow-boy de Noël. Oh. Putain, mais il m'a... Ah, putain, il m'a défoncé. Oh. Ouf. J'en profite pour vous montrer, j'attendais de vous montrer pour pouvoir le mettre ailleurs. Donc ça, c'était prêt à la FNAC la semaine dernière. Hein. Regardez comme c'est beau. Donc 2025. Hein. Mais pourtant, c'était là-dessus. Comment ça peut être sale? Il était là-dessus depuis avant mon départ, en voyage, dimanche. Alors, vous voyez,
Enfin, c'est pas que c'était sale, mais vous voyez, moi je suis hyper, contrairement à certains qui n'arrêtent pas de me traiter de gros porc ou de dire que je vis dans la saleté dans mon appartement alors qu'on voit parfaitement que c'est propre, c'est n'importe quoi. Mais voilà, moi je suis, comme je suis archiviste de métier, voilà, je vérifie tout, voilà, tout ce que je manipule, je fais attention que c'est propre, qu'il n'y a pas de trucs dessus, de poussière, de trucs. Alors, Sleeping Beauty. Voilà, donc La Belle au Bois dormant. Bah écoutez, moi je l'ai pas, hein, cette affiche. D'abord, à savoir si en français, non, mais c'était pas les mêmes visuels hein, en français. Bon, bah Winnie l'ourson. Bambi. Bon, ça on connaît, hein, cette affiche, mais je l'avais pas en, vous voyez, en calendrier. Non, en grand. Alice in Wonderland. Ah ben, la pièce d'Alice, elle est en face. Bah oui, mais on la voit pas puisque j'ai remis la façade de la maison Disney Hachette. Elle est en face. La table, tout ça, où elle est en train de boire le thé et de manger des gâteaux. Là, alors, les Aristochats, bon, tout ce que vous voyez, je collectionne, hein, comme Disney. The Aristocats. Aristochats, maman me l'avait emmené voir à la Croix-Rousse, au cinéma de la Croix-Rousse, sur les boulevards. Sur le boulevard. Cinderella, Cendrillon, je collectionne également. On voit pas bien ces belles bottes. Bon, bah, ce visuel, je connais pas. Hein. On n'a pas eu ça comme affiche en France. Hein. June, le mois de mon anniversaire. Alors là, regardez. Depuis 1940, maman avait 3 ans. Pinocchio, regardez. Dumbo, je collectionne. Ben, j'avais pris le DVD ou le Blu-ray il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas si facile à trouver à la FNAC. Non, ça devait être le Blue, alors je ne sais plus. Mickey, bon, bah là, je ne sais pas ce que c'est, par contre, vous voyez, c'est pas un film. Hein. Août. Et voilà, c'est moi, Peter Pan. Bon, bah voilà, ce visuel, je le connais pas. Hein. Non, cette affiche, c'est pas la française. Hein. C'est quoi, septembre? Et voilà, Robin des Bois que je collectionne également. J'ai gardé les 33 tours de mon enfance, livre-disque. Hein. Long livre-disque. Je connaissais toutes les chansons du film par cœur, on les entendait sur le 33 tours. Hein. Bon, là, Donald, c'est pareil, c'est vintage, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas un film en salle. Hein. 13e avenue, 13e rue. Et La Petite Sirène. Alors là, par contre, c'est plus récent, en 1991, normalement. Ouais, et ben, le Prince Eric, on voit pas ses bottes, malheureusement. Voilà. Ah ben ça, c'était sur le manège, vous savez, hier, au marché de Noël, enfin, et fête foraine du Jardin des Tuileries où j'étais. Il y était, lui, sur un manège. Voilà. Par contre, je pense que je vais le mettre à la cuisine. De toute façon, j'ai pas 50 endroits pour ça devient, même me lever, ça devient difficile. J'ai vraiment pris un coup de vieux, hein, putain. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit là encore? Le corbeau va revenir en disant tu bois que tu es un vieux. Comment il marquait, qui n'a plus de dents, qui mange de la soupe. Oh, mais c'est incroyable ça. Alors, vous voyez, Peter Pan, décembre. Ben, décembre est bientôt fini. Vous voyez, ça c'est pareil, ça c'est une affiche qu'on n'a pas eue en France. Hein. Ça, ce calendrier, je l'avais acheté en bourse aux jouets, ou brocante, je sais plus. Je l'avais payé cher, hein, je l'avais payé 5 €.
Oui, oui, pour une brocante, j'avais dit, non mais attends, surtout qu'il est pas mal corné quand même. On voit qu'il a servi, je sais plus de quelle année il date, mais les affiches sont trop belles, hein. Les affiches sont magnifiques, 16 mois. Ah, mais comme c'est à l'envers, vous voyez, je vois pas. Et, attendez. Ah. Ouais, mais le problème, c'est de mettre l'autre dessous. Bah oui, mais après, je vais plus voir. Ou alors, attendez, je peux en mettre un autre là, peut-être. Ouais, c'est pas du béton. Ah bah, on va faire comme ça. On va faire comme ça, je vais en mettre un derrière la porte. Donc, il sera un peu caché, mais on verra aussi une partie, vous voyez. On verra quand même, on va voir quand même... on va voir quand même une partie, hein. Bon. Oui, attends, ça, il laissait, c'est peut-être pas... Il laissait sur la plaque où j'ai fait cuire. Tiens, le frigo fait... Ouais, mais il en refaisait du bruit tout à l'heure. Donc, de toute façon, j'attends le technicien vendredi. Je vais sûrement pas annuler le rendez-vous. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous montrer pour finir? Alors, là, on a tout vu. Là, on a tout vu. Alors ça, je ne sais même pas où je vais les ranger. Bon, je peux les laisser un petit peu vers le sapin, puisque c'était ce qui était prévu pour mon Noël. Bah ça, faut que j'y ouvre. Non, ça s'ouvre pas sur le dessus. Ah, c'est là. Ouais, il y a du scotch, donc faut craquer le scotch. Vous voyez, il faut craquer le scotch et puis ouvrir. Ok. À mon tort. Alors toi, j'en ai bavé, hein. Et il m'en manque encore une, hein. Une qu'ils n'ont pas retrouvée, qu'ils ont essayé de me recommander, ils ne l'ont pas trouvée. Et donc c'est pas évident, hein. Moi, il faut que je me fie à la photo que j'avais fait dans ma chambre d'hôtel, vous savez, début novembre, lors de mon voyage à Paris, pour que je compare avec si j'arrive à retrouver. Mais j'y ferai au mois de janvier, hein. C'est pas possible, j'ai plus de sous, hein. C'est pas possible. Déjà, je vais pas avoir assez pour aller jusqu'au bout. Bon, allez, on va faire ce que je vous avais promis. On va, pour finir mon sapin, 47 minutes. Oh là là. Je vous disais, chaque déco a une histoire. Ah bah ça, je vous avais montré que c'était un élève, un gentil élève qui m'avait fait ça en cours d'art plastique, là, Ali. C'est joli, hein? Oui, comme quoi j'étais pas détesté par tous. Mais ça, c'est n'importe quoi. Bon, alors, ça, vous savez, ça vient de Monoprix. Ça, c'est de la récup. Le croissant, ça, c'est... Vous le savez, c'est Monoprix. On avait vu aussi... Alors, attendez. Donc ça, c'était il y a un an, au parc Disney. Ouais, mais il faudrait qu'on la voie aussi, hein. Donc ça, c'est Aurore, La Belle au bois dormant, et Mowgli. Voilà, et on avait vu qu'il y avait un Mowgli qui avait le bras cassé. Attendez, il est où? Bah ça, c'était cette année. Ça, c'est cette année à Monoprix, vous reconnaissez. Ça, c'est de la récup. Ça, le nounours, je ne l'ai pas acheté. Par contre, je suis incapable de vous dire, il date de quand? Je suis incapable de... Bon, ça, vous reconnaissez, je l'avais pris à CMA ou Monoprix? Non, Monoprix, parce qu'il y a Monsieur Biscuit et Madame Biscuit. Bon. Là, cette boule, c'est de la récup. Là, Batman, alors je ne sais plus, non, c'est de la récup, hein. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'était à Auchan, ils en vendaient, mais maintenant, cette année, j'en ai pas vu. Mais où est passé l'autre livre de la jungle? Ça, c'était dans le carton, vous savez, cet été, sur le parking d'Auchan, en face du relais. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de mon enfance. Alors ça, c'est le parc Disney il y a un an. Mickey dans un... Vous voyez, dans une locomotive. Ça, vous reconnaissez, bière au soleil. Et puis, fais-ton miel. Le blues, c'est bien joli, mais faut mettre aussi du country dans ta vie. Tiens, alors là, c'est Emma, hein, cette année. Ah, ça, c'est le parc Disney. Non, c'était pas le parc Disney, c'était le magasin Disney Store sur les Champs-Élysées. Alors, il y a au moins 2 ans, 3 ans. Je ne sais plus, la princesse et la grenouille. J'ai trouvé que c'était beau sur son balcon comme ça. Tiens, un petit Père Noël derrière vintage. Qu'est-ce qui est tombé?
Bah écoutez, j'ai entendu un truc tomber et ah mais c'est la photo de ma petite maman, de moi et ma petite maman. Et attendez, le journal de Mickey que je tiens. Bon attendez, il y a sa photo là qui s'est mise, qui a glissé quand elle était petite. Ouais mais ça me cache. Ça me cache. Et moi, il faut que je vous montre ma photo. Hein. Voilà. Donc, c'était l'accouchement de mon frère. Elle venait d'accoucher, vous voyez. Elle avait l'air fatiguée. Elle est songeuse. J'ai pas trop compris. Moi, je pose à côté, tout content, avec mon journal de Mickey que m'avait acheté mon petit papa. Sûrement le jour même qu'on avait été voir maman à l'hôpital. Hein. Alors, c'est quoi en couverture? Ah, c'est Bernard et Bianca. Bah oui, c'est l'Albatros. Eh oui. Ouais, malheureusement, j'ai tout jeté. Quand on a déménagé en 1998, mes centaines et centaines de journaux de Mickey accumulés depuis au moins 10 ans, eh ben, j'ai tout foutu dans la poubelle jaune à roulettes. Et maintenant, depuis je ne sais pas combien, depuis de nombreuses années, je les rachète en brocante, en bourse aux jouets, sur eBay, sur Internet, petit à petit. Mais bon, de toute façon, je les retrouverai jamais tous. Hein. C'est pas possible. Hein. Eh oui, j'étais si heureux à l'époque. J'avais 7 ans. Décembre 77, j'avais 7 ans. Mon frère, c'est grâce à moi qu'il est né. Bah oui, parce que mes parents refusaient d'avoir un deuxième enfant, ils n'en voulaient pas. J'insistais, mais maman, mais je m'ennuie, j'ai pas de copains, j'ai personne. Si j'avais un petit frère, une petite sœur, ma vie serait plus joyeuse. Eh ben, quelle belle connerie j'ai fait de dire ça. J'ai fait naître un monstre, je le hais. Ah, tant pis si ça choque que je dise ça le soir du 25 décembre. Attendez, il fait comme si j'étais mort. On habite dans la même commune, il est à 5 minutes en voiture de chez moi. C'est comme si j'étais mort. Et les petits-neveux, vous savez, j'avais mis une vidéo sur ma chaîne YouTube, je peux en mettre d'autres d'ailleurs, j'en mettrai peut-être d'autres. Le problème, c'est que si jamais il tombe dessus un jour, ça va faire un scandale. Il va dire que je monte ses enfants sur Internet, même si c'était il y a des années, hein, que on va peut-être pas forcément les reconnaître. Mais tous les Noëls, ils venaient chez mes parents, puis chez maman quand papa est mort, ils venaient chez mamie, chercher leurs cadeaux de Noël. Et ça a servi à quoi de les pourrir et gâter? Ils font comme si j'étais mort depuis 2 ans que maman est morte. On dirait que je suis mort avec elle. Hein? Jamais un coup de fil. Je n'ai pas de réponse à mes messages. Je les déteste. Vous m'entendez? Je les déteste. C'est pour ça que le pognon, je vais le dépenser. Si j'ai encore 20 ans à vivre, ou même... Attendez, j'ai quel âge? Ça ferait 74, 84... 30 ans, ouais, non, même je peux vivre encore 30 ans. Eh ben, je vais bouffer tout le pognon que j'ai. Au lieu de le laisser au notaire. Et surtout aux impôts. Alors, on continue. Donc oui, ils venaient chercher leurs cadeaux et ils repartaient de chez maman. Mais écoutez, ils étaient 3, plus mon frère, plus sa femme. Bon, ça fait 5. Les 5 avaient des bras chargé d'énormes sacs, plein de paquets cadeaux, plein de jouets, plein de livres, plein de bouffe que ma maman achetait aux gosses. Des brioches, des sacs de charcuterie, des sacs de chocolat, des sacs de boîtes de biscuits, de gâteaux. Ça a servi à quoi? Ils font comme si j'étais mort. Bon, allez, ça m'énerve. Bon, récupérer. Alors ça, c'est de la récup. Je me rappelle plus où. Ben, ça, vous y aviez vu. Ça, c'est cette année. C'est à Monoprix. Ça, c'est de mon enfance. Ah ben ça, vous l'avez vu. La licorne, cette année à Monoprix. Mon Thierry Lafronde, qui a une boîte de pop-corn s'il a faim. Ah, ça, récup. Disney. Qui c'est qu'il y a là dans le... C'est Riri, Fifi, Loulou du parc Disney il y a 1 an. Ensuite, de mon enfance, je devais avoir 3 ans. Blanche-Neige, ça c'est Auchan. Hein.
Et regardez qui c'est qu'il y a. Riri, Fifi, Loulou. Nananananananana. Riri, Fifi, Loulou. Bon, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a encore là? Oh, ça c'est vintage. Je vous avais dit que j'ai pas de casse-noisette. J'en ai quand même un dans le sapin. Hein. De cette année, mais il n'est pas aimable. Hein. Enfin, comme moi, hein, vous allez me dire. Quand on me cherche. Hein. Alors, attendez. Oh, ça c'est joli. Récup. Ça, c'est cette année, je vous avais dit, on dirait la maison de Toutou quand j'étais petit. Il ressemble à Toutou. C'est pour ça que je l'ai pris à Monoprix, ça rime en plus. Ah. Bellegarde, ça, quand je travaillais à Bellegarde, j'avais récupéré. Un clown, c'est de la récup. Par contre, je serais incapable de vous dire où. Un ange vintage. Ah, ça, c'est de la récup, la luge. Une jolie luge, c'est de la récup. Tiens, un canard, ça, c'était cette année à Monoprix. Il y a eu pas mal de nouveautés hein, cette année. Ça, c'est de la récup. Ah, ça, c'était à Emma. Un cornet de glace. Bah, dites donc, en plein hiver. Bah, je vous dis ça, quand je suis à Burger King, miam, 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 je mange la glace. Bah, je vous ai montré. C'était quand que j'étais à Burger King, j'ai mangé ma glace. Je vous l'ai montré, je vous ai dit plein de bonbons. C'était lundi soir. Tiens, la Tour Eiffel, dorée. Ça, c'est de cette année. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est vintage. Ouh là là, ça, c'est les années 60 ou 70. Hein. C'était récupéré chez ma tante, vous savez, qui a 91 ans, avec qui j'ai coupé les ponts. Voilà. Enfin, récupéré, elle me l'avait donné. Hein. Bon, Batman, ça, je vous l'ai montré. Ça, c'est de la récup. Ah, mais il y avait d'autres choses. Attendez, ma Blanche-Neige. Tu es où, Blanche-Neige? Ah. Ma Blanche-Neige, qui casse. Hein. Et casse. Et Jiminy Cricket, tu es où? Tiens, le roi lion, là. Ça. Ah, le mon Jiminy, tu es là, mon Jiminy Cricket. Voilà, qui casse hein, aussi. Et voilà, ma Blanche-Neige. Alors ça, c'est Disney Store. Il y a peut-être 2 ans, je sais pas. Disney Store, quand je l'ai vu, j'étais émerveillé. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau, ce papillon. Récup. Ça, c'est de mon enfance. De mon sapin, enfin, ça aussi. Bah, je vous avais montré, hein, mon sapin. Alors, mon Père Noël de mon enfance, il y a certains d'entre vous qui m'aviez dit, j'ai eu le même. Bah, il a vécu, hein. J'ai beau prendre soin de mes affaires, puis même le rouge, vous voyez, le rouge, il est passé, hein. Enfin, il est passé, ouais. La barbe, je passais le peigne dedans. Vous voyez, la barbe n'est pas abîmée. Hein. Je passais le peigne pour la garder. Vous voyez. Et ça, je vous avais dit. Alors ça. Non, mais attendez, mais ça va après quoi? Je ne sais pas après quoi ça va. Ça va peut-être après les Pères Noël, mais je les ai redescendus à la cave. Bah écoutez, bah oui, parce que ça peut aller après quoi, là? Il n'y a rien. À moins que ça soit un jeu made in China. Ah, puis c'est pas épais comme plastique. Donc de toute façon, c'est pas un truc qui a par là. Hein. Non, non, non. Après, est-ce que ça irait pas à Simon? Bah, vous savez, il y a un petit compartiment avec une pile. Ah ben ça, on avait dit qu'on allait la mettre. Ah non, c'est trop... Non. Non, non, c'est trop grand. C'est trop grand. C'est trop grand. Ah, puis petit ours brun qui a glissé. Faut que je... Les sons, ils marchent. Hein. Je vous avais dit, je pense que les sons marchent pas. Si, ils marchent. Du Bouligny. Attendez, alors on va mettre celle-là. Alors, où est-ce qu'on va la mettre?
Ça, je voulais absolument, j'ai dit, comme j'ai vu qu'il y avait quelques décos de Paris, de Noël, dans les magasins où je passais, enfin les magasins de souvenirs, j'ai dit, ah, je ne repars pas de Paris, j'en mourrais si je ne repars pas avec une déco de Noël de Paris. Hein. Ah non, alors ça, c'est hors de question. Tiens, Star Wars, ça c'était Auchan, on l'avait acheté à Auchan avec maman. Quand on faisait les courses avec maman, un clown. Mon clown, maman, tu aimais tellement les clowns et ma mémé aussi, ma petite mémé. Père Noël vintage. Ah, la lanterne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, mais vous savez, c'est rien du tout ça. Hein. J'ai à la cave un énorme sac qui doit faire la moitié de la taille du sapin, avec que des décos du grand sapin de Noël qu'on faisait chez mes parents, puis chez maman, et je vous ai dit, je l'ai donné à mon frère, vierge, hein. Vierge, je l'ai donné à mon frère parce que j'ai dit dans l'appartement, j'aurais jamais la place. Bon, maintenant j'ai dit ça, regardez, j'aurais eu la place de le mettre. Bon, après, c'est vrai qu'il aurait été, il serait venu jusque-là, il m'aurait tenu quand même pas mal de place. Hein. Ouais, il m'aurait pris peut-être trop de place. Ah, c'est sûr que j'aurais pas eu la place de mettre la tente de Rémi, comme j'avais fait. Hein. On aurait peut-être pu à peine passer dans la pièce, là. Alors, on le met où, dites-moi? Si je pouvais sentir vos ondes, où est-ce qu'on le met? Bah peut-être là. Attendez. Attendez, si on fait comme ça. Bon, de toute façon, ça casse pas. Hein, alors, si ça tombe. Vous voyez, si je la mets sur une branche comme ça. Ouais, mais elle tient ou elle tient? Ah, elle tient. Faut quand même... Bon, bah allez, on fait comme ça. Hein. Non, mais ça, je pense que c'est au Père Noël automate. Mais est-ce que c'est... Non, je pense que c'est ça. Attendez, j'y mets pour descendre en bas, à la cave. Puisque, vous savez, je vous les avais montrés par terre, là. Je vous les avais montrés, je les avais tous mis par terre. Je les avais essayés. Et j'y ai retrouvé par là. Donc, non, mais c'est ça. Et puis ça, donc, je vous avais dit... Alors ça, c'est crèche vintage. Alors, pour tout vous dire la vérité, années 80, elle était à mon frère. Enfin, mes parents l'avaient achetée pour mon frère. Ils la mettaient dans sa chambre. Voilà. Et après, je ne sais pas quand, enfin, il y a au moins 20 ans de ça, ils voulaient l'acheter. J'ai dit non. J'ai dit non. Elle est jolie, elle est toute simple, elle est jolie. Non, je la récupère. Ah ben, prends-la, sinon je la jette. Évidemment, il jette tout. S'il pouvait jeter sa connerie aussi, ça serait un service à rendre. Alors ça, je vous avais dit, magnifique Père Noël que j'ai conservé depuis les années 70, depuis mon enfance. Acheté à Mammouth, mais qui est notre Auchan actuel, hein, où je vais, où on allait avec maman. Les paquets cadeaux aussi sont d'époque. Hein. Ah, attendez, celui-là, faut le tourner. Faut le tourner parce qu'il est plus joli quand il est tourné. Vous voyez? Et j'ai conservé en parfait état. Hein. Et regardez en dessous, il y a les prix. 83 francs. Putain, mais pourquoi c'est flou? Ça me saoule. Voilà. 83 francs. Vous vous rendez compte, c'est quand même la preuve que je suis soigné, malgré qu'on me traite de gros porc. Hein? C'est quand même la preuve que je suis soigneux, hein, que je suis méticuleux. Hein? On m'avait même marqué, espèce de porc, tu prétends que tu es archiviste de métier, mais un archiviste, il est méticuleux, il casse pas tout comme toi tu fais. De toute façon, j'ai pris des coups toute ma vie, alors ça changera pas, ça s'arrêtera jamais, je pense. Voilà, mon petit Père Noël. Et, non, ça je vous ai montré. Alors ça, j'ai vérifié, ça c'était une maison de récup qui s'allumait avec des piles, elle marche plus. Hein. Donc j'ai changé les piles. Pareil. Ça, c'était des santons de Provence que j'avais récupérés
soit dans des poubelles, soit dans la rue où je trouvais des trucs. Ah oui, c'est tout gratuit. Alors là, il y en a un pêcheur, vous voyez, qui est petit. Enfin, petit. Là, il y en a un autre. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir des santons de Provence, j'avais même l'alerte eBay à un moment. Mais c'est tellement cher. J'avais même mis des lots. J'ai dit ça reviendra moins cher. Bah écoutez, vous voyez, ça je l'avais récupéré. Ah, ça va bientôt couper et c'est déchargé. La batterie est déchargée, ça je vous l'avais dit. Et il y avait celui-là aussi. Dans la rue, je trouvais des trucs. Et vous voyez, il est en super état. Hein. Elle a toujours le pain. J'avais recollé un des deux pains. Vous voyez, elle est en super état. Hein. Donc ça m'en fait 3. Écoutez, si jamais ça coupe, parce que ça sera déchargé, ne vous étonnez pas. Hein. Donc ça me fait 3 santons de Provence gratuits. Et alors, évidemment, la rue en question, ça a été supprimé. Hein. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Eh bien oui, bien sûr, ma petite cheminée. Conservée de... Alors, Monoprix, mais ça s'appelait le Grand Bazar hein, à l'époque à Lyon. Hein. Vous voyez, il a toujours son petit paquet cadeau. Alors ça, c'était moi, hein. Maman, elle me disait, c'était toi, la bouille, les bonnes joues bien remplies parce qu'il mange bien, le blond, elle m'avait dit, mais c'est toi, et les yeux bleus, bien sûr. Regardez, il y a toujours le prix, 28 francs. Ah alors 28 francs, ça fait à peu près 4,50 €. Ouais, bah allez trouver un truc comme ça maintenant pour 4,50 € en 2024. Alors le feu, j'ai toujours adoré, c'est du coton, regardez, ça bouge. Du coton qu'ils avaient mis, du coton peint en rouge. Les petites bûches, j'ai toujours adoré. Ça a toujours eu une magie. Alors, regardez, même l'arrière, pour moi, ce rouge comme ça, ces briques, ça a toujours été magique depuis que je suis tout petit. J'espère vous faire partager un peu de ce que j'explique. Attendez. Ce qui m'étonne, c'est que, vous savez, on avait vu Mowgli qui avait un bras cassé. Ah, mais il est là, alors. Il est là. Eh, on ne le voit pas. Il y a tellement de choses. Voyez ? Voilà, bras cassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était il y a 1 an, donc au parc Disney. Après, est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait tombé par terre ? Enfin, attendez, j'aurais jamais trouvé le petit bras. Ça... Bon, écoutez, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. Non, mais je suis sûr qu'il y a des trucs que vous ne voyez pas. Tiens, regardez, là, il y a quelque chose derrière. Vous voyez, là, il y a un truc derrière. Oh, un joli manège. Oh, qu'il est beau, ce manège. Regardez. Vous voyez, mais il y a trop de choses. Là, il faudrait passer la tête, vous savez, là-dessous, entre les branches, on trouverait encore des trucs. Tiens, une fraise. On trouverait des trucs. Ah, j'ai soif maintenant. Après avoir passé 1 heure à bla 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 bla. Bon, et on va finir avec ma crèche. Alors, attendez. Voilà. Alors, c'est là pour la... Ah ouais, mais c'est tout un système, hein, avec mes branchements. C'est là, la crèche. Allez. Ça tourne toujours, ouais. Ça va bientôt couper, bientôt décharger. Bon, là, il faut que je vois pour... non, mais je pense que je vais le ranger, le sac. Vous voyez, j'ai des VHS, là, mais je peux plus les lire. Facile de me dire, ah, mais ça se trouve, il faut racheter. Oui, ben c'est comme les platines. Faut en racheter une, ouais. Et c'est combien ? 150, 200, 300 €. Puis si c'est pour l'acheter en occasion, qu'elle tombe en panne dans 1 mois, laissez tomber. Hein. Alors, ça, je vous avais dit, j'y ai remis depuis la dernière fois. Acheté par ma petite maman. Alors ça, je crois que c'était à Mammouth à l'époque. Tiens, regardez, il y a encore le prix. Oh punaise, 19 francs 50, Mammouth.
Donc ça casse pas. Par contre, ça casse. Hein. Ça vient pas de Mammouth. C'était le même endroit, je vous avais montré dans ma cave où elle m'avait acheté les grands santons Sylvette Ami, qui existe toujours. Hein. Il y a un site internet hein, avec des merveilles. Hein. Donc une année, elle m'avait acheté Marie. L'année suivante, elle m'avait acheté Joseph. La troisième année, elle m'avait acheté Jésus. La quatrième année, elle m'avait acheté un mouton, un grand mouton. Et la cinquième, je crois que c'était encore un autre mouton. Et après, fini. Enfin, fini, y a pas... Donc ça me fait penser un peu les lettres de mon moulin que je collectionne. J'ai une pleine caisse et j'ai encore un livre que j'ai ramené de Paris, qui est là-bas. Ça casse, hein, tout casse. J'ai toujours adoré, hein. Ça a toujours été magique pour moi. Et alors là, il y a beaucoup, c'est pratiquement tout des santons Devino, la marque Devino de mon enfance, donc notamment dans la crèche. Vous les reconnaîtrez si vous êtes connaisseur ou si vous vous rappelez des figurines de crèche années 70-80, regardez. Alors là, apparemment, c'est un autre Joseph. Et je l'avais mis au début, je le préférais à l'autre. Et puis, qui est agenouillé. Et après, en fait, je le trouvais beaucoup plus ressemblant à Jésus, comme la mini-série Jésus de Nazareth. Bon. Non, apparemment, c'est bien Joseph, mais nouvelle... Et après, je sais pas, je crois que j'avais vu... Je m'étais demandé si c'était pas un berger. Alors, je sais plus, j'avais vu un reportage, vous savez, un article des photos... Donc, la guirlande date d'époque. La crèche a été construite par mon oncle, qui est mort il y a quelques années, en bois de noisetier dans les années 50. Et la guirlande, bon, vous le voyez, elle est vintage et elle date toujours d'époque. Elle tient. Enfin, heureusement, hein. Sinon, comment je vais faire ? Devino. C'est lui qui vole ces pauvres gens, et c'est moi qui attaque son honneur, c'est dingue. J'ai toujours adoré, vous savez pourquoi ? Parce que ça brille, sa tenue brille. Oh. Ah, qu'est-ce que c'est que cette grosse poule ? J'ai une grosse poule, là. Oh, mais ça, c'est de la récup. Ça, c'est pas de la crèche, c'est de la récup. Mais elle casse. Ah oui, ça je l'ai depuis mon enfance. Et les rois mages, bien sûr, Devino. Regardez, ils sont là. Ah là, je l'ai en double. Regardez, je l'ai en double. Ouais, mais vous voyez, le socle n'est pas pareil. Le socle est pas colorié pareil. C'est une vieille tradition, je suppose. J'adore le jaune. Ça, c'est un autre. Vous voyez, pareil, mais enfin, pareil. Oui, le même moule, mais les vêtements ne sont pas du tout de la même couleur, vous voyez. C'est dingue, hein. Et là, qui c'est ? Là, vous voyez, là, c'est pareil, c'est des bergers, deux pareils, mais pas de la même couleur. Les rois mages. Donc, les rois mages, 1, 2, 3. Ben, il n'y en avait pas 4, il y avait bien les 4 rois mages, on ne dit pas 3 rames. Ben là, c'en est un aussi. Ouais, mais pas de la même échelle. Vintage, hein. Ah, les moutons, j'adorais. Maman me les avait achetés. Je sais pas où. Vous voyez, la laine, on dirait que c'est de la vraie parce que, vous voyez, c'est du vrai. Vous voyez ? Ça tourne toujours. Ah oui, alors celle-là, elle a une histoire. C'était apparemment le Joseph dans une crèche que j'avais tout petit. J'avais 3-4 ans. Donc il y avait la Marie que vous voyez en plastique. Et lui, c'était le Joseph. Oui, mais alors l'autre, j'avais lu que c'était pourtant Joseph en Devino. Oh bah écoutez, je vais les mettre à côté. Bah ça fera
trois Joseph dans la même crèche. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4. Bon, vous savez, avec moi, de toute façon, celle-là, j'adore celle-là. Puis mon enfance, les couleurs sont belles. Plastique, hein, elle casse. Auchan, enfin Mammouth, elle me la vache. Alors là, il y a des bergers, bien sûr, très connus de Vino. J'ai l'alerte eBay de Vino. Santon de Vino, ça, je l'adorais, ça. Alors, vous savez, je vous avais expliqué, je faisais dans ma chambre, mais il faudra qu'on regarde sur mes albums de photos que je vous commente de famille, d'époque, les gros albums de photos. Dans ma chambre, j'avais une cheminée. J'ai toujours eu des cheminées dans mes chambres chez mes parents. Oh putain. Ah, les Santiago en peau de lézard. Qu'est-ce que je raconte? Serpent. Ah non, mais parce que vous savez, on m'avait dit, tu crois pas que tu vas devenir un lézard, comme dans la série V, en portant des Santiago en peau de serpent. Oh putain, il m'a pas loupé. Oh putain. Ouf. Ah, ça y est, j'ai encore à nouveau envie de gerber. Mais c'est pas normal à 11h du soir, ou c'est quelle heure? 11h30, 23h30, d'avoir envie de gerber comme ça. Faut que je boive une tisane. Faut que j'aille faire une tisane parce que... Vous voyez ça, vintage aussi de Vino. Là, celui-là, j'aime beaucoup. Les couleurs... alors là, ça casse. Hein. Par contre, ça casse. Je sais pas où maman me l'avait acheté. Il casse. Et les couleurs, vous voyez, la peinture est un peu passée. Mais enfin, on voit quand même encore bien. Hein. Je l'aimais beaucoup, celui-là. Ah, celle-là aussi. Celle-là aussi, j'en étais fou. La porteuse de lait, hein, enfin c'était de la même, vous voyez, un peu de la même... je sais pas où est-ce que maman me les avait achetés. Italie, 10,64. Italie. Ah, là, il y a un Joseph. Ah, ça, j'adorais ça, enfin, c'est pas un palmier, comment ça s'appelle? On l'avait acheté à Auchan, tiens, Auchan Mammouth. Regardez, il y a encore le prix. 10 francs, 1,50 €. Donc ça se tord. Hein. Je vous dis, les branches, elles se tordent dans tous les sens. C'est des fils de fer, en fait, dedans. Donc vous pouvez changer un peu Si, c'est des palmiers, c'est bien des palmiers du désert. Vous pouvez changer un peu si vous voulez, voyez, relever les branches. Et il y a le pont au fond. Le pont, je vous avais montré l'autre fois. Alors, attendez. Ah, elle est là. Donc là, attendez. Oh, putain. Ah, puis alors, le coup de pied que j'ai donné, ça m'a... Vous savez, là, dans le muscle, non seulement le muscle, dans la cuisse, mais l'os, là, vous voyez, je sens l'os. J'ai tapé de toutes mes forces. J'ai donné un coup de pied de toutes mes forces. De toute façon, sinon, il me défonçait. Hein. Alors... Sinon, j'allais finir sur le trottoir. Hein. J'allais finir KO sur le trottoir, assommé sur le trottoir. Alors, avec ma sacoche bourrée à craquer de marchandises que je vous avais montré juste avant à Starbucks, eh ben, ça allait être chouette. Hein. Attendez, je regarde. Parce que je vais ranger le sac après. J'ai mis toutes mes figurines parce que je l'avais laissé par là. Ça, c'est la maison vous savez, du moulin. Maison d'époque. Tiens, regardez, il y a le prix. 70 francs, je crois que je lis 70. Hein. Non, 40 40 francs. Bah écoutez, si c'est 40 francs, c'était vraiment pas cher. Attendez, 5 €, 32 francs, c'est 5 €. Donc 40 francs dans les 8 €, 7 € plutôt. Bah dites donc. Ah, ça c'est pour ranger, ouais, mais... Ah, il y en a encore là. Ah, il y en a un là, vous voyez. Ah, il y en a deux là. Ah bah ça c'est un Jésus. Ouais, mais je vais jamais m'en servir, il y en a déjà un. Il y en a déjà un en plastique, je vais pas le remettre, je vais pas mettre deux Jésus. C'est quoi ça? Ah, ça c'est deux Vino, hein. C'est tout petit, c'est ça, je comprends pas, j'aime pas quand c'est tout petit, vous voyez.
je la mets à côté des autres. Mais vous voyez, normalement, vous voyez, il y a eu 2 échelles. Moi, j'aime pas quand c'est tout petit. Ah, il y a encore quelque chose là. Tiens, bah écoutez, on va le mettre là. Hein. Les petits anges, je les mettais au-dessus, sur le toit. Mais là, vous voyez, il n'y a pas la place. Bon, bah écoutez, cette fois, c'est bon. Bon, j'y rangerai tout à l'heure parce que dans le dressing où c'était, c'est bourré à craquer de nouveaux magazines, à ranger, à classer. Bon, bah allez, je vais vous laisser cette fois. Ah, faut que je me relève là. Oh, ouf, oh putain. Ah non, mais il m'a pas raté. Oh putain, le coup de poing qu'il m'a mis. Ah là là, il m'a pas loupé, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. J'ai tout le temps quelque chose. Hein. Il y a tout le temps quelque chose. Ah mais, je suis à Sanary la semaine prochaine. On va voir s'il va pas se passer encore quelque chose. Ah bah moi, vous savez, je suis abonné. Hein. Je suis abonné. Hein. Alors beaucoup disent que c'est moi qui provoque par mes attitudes, par ma personnalité. C'est vrai. Bon voilà, je l'ai branché. Allez, on va recharger le téléphone en mettant en ligne la vidéo. J'espère vous avoir apporté beaucoup de distractions et vous avoir appris beaucoup de choses par rapport à mes passions. Oh putain. Oh. C'est pas vrai. Oh putain. Voilà, on va rester tranquille devant Karate Kid. Ah ouais, karaté, ça c'est le cas de le dire. Non mais je mens pas, regardez, c'est bien Karate Kid devant la chaîne 21, je mens pas, hein, je fabrique rien. Hein. Et hier soir, c'est ce que j'ai fait. Hein. Attendez, hier soir. Ah mais je sais même plus, bah si, bah bien sûr que oui, on est mercredi 25 décembre. Attendez, c'est quelle heure? Minuit. Non, on est le 26. Oh putain. Oh bah c'est pas cette nuit que les gens vont regarder ma vidéo. Hein. Ouais. Donc Karate Kid que j'ai fait, c'était mardi soir. Non mais attendez, mais oui, je suis arrivé en train mardi 24. Je suis arrivé à 22h chez moi hier soir, donc mardi 24. Et c'était juste avant d'aller reprendre le train. Bon. Ah, je ne veux pas en dire plus parce qu'il m'a défoncé. Hein, mais enfin, je l'ai fini, je m'en suis sorti, je l'ai mis plié en deux de douleur avec un gros coup de pied de Santiago dans le bide. De toute façon, je savais que sinon, j'avais peu de chance de m'en sortir. Hein, Enfin bon, je dis ça. Bon. Allez, à bientôt à tous. Et bah, je ne peux pas vous dire joyeux Noël, on est déjà le 26. Hein. En tout cas, joyeux cow-boy de Noël, ça c'est sûr. Ah putain, ah bah voilà maintenant, ah putain. J'ai les cervicales du cou qui se bloquent. Attendez, non mais c'est bon, c'est passé. Ah, c'est passé. Ah, voilà ce que c'est de se battre. Hein. Voilà, j'ai pas fini d'avoir des problèmes. Allez, à bientôt à tous. Oh là là, 1h23 de vidéo. Oh purée. 1%. 1% de batterie. Oh là 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 là. Allez, à bientôt les amis.